Allez, on y va pour le chapitre 2, multiples et diviseurs. Exercice 1, une histoire de programme sportif. Parce que pour toi, le sport est indispensable, tu te fixes un programme d'entraînement intense. Tu vas faire des abdos, des pompes, des tractions et des dips. Alors, premier exercice, 100 crunch. Tu fais des séries de 12 entrecoupées de 10 secondes de repos. Première question, combien de séries de 12 as-tu fait et combien d'abdos te restait-il à faire pour la dernière série? Donc tu as 100 crunch à faire et toi tu fais des séries de 12. Donc on va chercher combien de séries de 12 tu vas faire et combien il te restera de crunch à faire pour finir les 100. Voilà. Donc là, tout simplement, tu vois, on compte. On compte, alors tu connais peut-être pas la table de 12, c'est pas grave, on va la construire ensemble. Alors 12 multiplié par 1, ça fait 12. 12 multiplié par 2, ça fait 24. Tu vois, en fait, on rajoute tout simplement 12. Et on va continuer comme ça jusqu'à approcher 100 le plus possible. Alors, on va avoir 12 multiplié par 3 qui va être égal à 36. Là encore, on a rajouté 12. 12 multiplié par 4, ça fait 48. On a encore rajouté 12 ici. Voilà. 12 multiplié par 5, ça fait 60. On rajoute à nouveau 12. 12 multiplié par 6, ça fait 72. On rajoute encore 12. Donc là, on peut encore s'approcher de 100. On continue. 12 multiplié par 7, ça fait 84, puisqu'on a rajouté 12 ici. Et maintenant, si on rajoute encore 12 ici, on va avoir 96. Et ça, ce sera 12 multiplié par 8. Voilà. Donc là, tu vois, on vient d'établir ensemble la table de 12. Et on arrive à 12 fois 8, qui est égal à 96. Donc ça, c'est très proche de 100. Alors si je rajoute encore une fois 12, c'est-à-dire 12 multiplié par 9, j'arrive ici à 108. Et là, j'ai dépassé 100. Donc en fait, on va faire 8 séries complètes de 12 crunch. Ça en fera 96. Et ensuite, il nous restera du coup 4 pour arriver à 100 crunch. Alors on va l'écrire ça. Donc on a dit, on fait 8 séries de 12 crunch et pour la dernière série, il nous en restera 4 puisque 12 fois 8, 96. Ok pour les crunch, tu as des abdos en béton. Deuxième exercice, 70 pompes. Tiens d'ailleurs ça fera encore travailler les abdos. Alors, tu fais des séries de 9 entrecoupées de 20 secondes de repos. Combien de séries de 9 as-tu fait et combien de pompes te restait-il à faire pour la dernière série? Donc là encore, l'idée, ça va être d'essayer d'approcher au maximum 70 à l'aide d'un multiple de 9. Voilà. On va regarder combien de fois au maximum on peut mettre 9 en entier dans 70 et on regardera combien il nous restera de pompes à faire pour la dernière série. Alors, normalement, tu connais ta table de multiplication par 9. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu t'entraînes. Pour ça, j'ai mis des fiches sur le site d'entraînement. Table de multiplication, tu vois, dans la rubrique 6e. Table de multiplication, c'est la base. Alors, 70, combien de fois je peux mettre 9 dedans? Tiens, d'ailleurs, je vais juste rajouter une petite accolade ici pour dire que ça faisait 96. Ce qu'on avait établi ensemble. Et donc, il restait 4 pour la 100. Donc ici, combien de fois on peut mettre 9 dans 70? Alors tu cherches dans la table de 9, et tu sais que si tu fais 9 multiplié par 7, ça fait 63. Je vais te l'écrire. 9 multiplié par 7, ça fait 63. Et si tu fais 9 multiplié par 8, ça fait 72. 72, on a dépassé 70. Donc tu vas pas pouvoir faire 8 séries de 9 pompes, à moins que tu aies la forme pour en faire 2 supplémentaires. Mais sinon, on va faire 7 séries de 9 pompes. Ça fera 63 pompes. Et il nous en restera 7 pour la dernière série. Et arriver à 70. Donc on a 9 multiplié par 7. On a dit, ça fait 63. Et il nous reste donc 7 pompes pour la dernière série. Parfait. Ok, tu as les triceps en feu, tu as les abdos béton, tu as les épaules qui ont pris un peu. On va maintenant passer aux tractions. Donc là encore, tu vas travailler les bras et les muscles du dos. Troisième exercice, 60 tractions.
tu fais des séries de 7 entrecoupées de 30 secondes de repos. Donc 7 tractions, tu te reposes pendant 30 secondes, tu refais à nouveau 7 tractions, tu te reposes pendant 30 secondes, etc. Jusqu'à en avoir fait 60. Alors combien de séries de 7 as-tu fait et combien de tractions te restait-il à faire pour la dernière série? Donc là encore, on va chercher à mettre un maximum de fois 7 dans 60 et on regardera combien il nous restera. Donc il faut connaître la table de multiplication par 7. Tu sais que 7 multiplié par 8, hop, ça fait 56. Et si tu mets 7 multiplié par 9, c'est la même chose que 9 fois 7 et ça fait 63. Voilà. Sauf que là, on a dépassé 60. Donc au maximum, tu peux mettre 8 fois 7 dans 60. 8 fois 7, ça fait 56. Et du coup, pour la dernière série de tractions, tu en feras 4. Puisque 56 plus 4, 60. Ok, c'est parfait. Et enfin, on va finir par des dips. Donc là encore, on va faire travailler un peu le triceps, là, le muscle, tu vois, qui se trouve à l'arrière du bras. Il y a un peu de gainage aussi, hein, toujours. Tu fais des séries de 6 entrecoupées de 10 secondes de repos. Voilà. Alors combien de séries de 6 as-tu fait et combien de dips te restait-il à faire pour la dernière série? Donc on va à nouveau regarder combien de fois on peut mettre 6 au maximum dans 50. On connaît la table de multiplication par 6. Alors 6 multiplié par 8, ça fait 48. Et 6 multiplié par 9, ça fait 54. Là, on a dépassé 50, c'est pas bon. Donc on va faire 8 séries complètes de 6 dips. Ça en fera 48. Et après, il en manquera 2 pour la dernière série. Voilà. Donc on a dit 6 multiplié par 8. Ça fait déjà 48 dips. Et il nous en reste donc 2 pour la dernière. Ok, parfait. Alors, juste en dessous, là, on définit proprement, de façon rigoureuse, ce qu'on appelle la division euclidienne en mathématiques. Et en gros, hein, c'est ce qu'on a fait dans cet exercice-là. Voilà. Ici, on a effectué la division euclidienne de 100 par 12. Ici, on a effectué la division euclidienne de 70 par 9. Ici de 60 par 7 et ici de 50 par 6. En fait, quand on parle de division euclidienne, eh bien, on cherche combien de fois au maximum on peut mettre le diviseur à l'intérieur du dividende. Alors le diviseur, ce sera ce nombre-là, là, 12, et le dividende, c'est 100, le nombre de départ. Donc ici, quand on faisait la division euclidienne de 100 par 12, eh bien, on cherchait deux choses. Première chose qu'on a cherché, c'est ce qu'on appelle le quotient, c'est-à-dire combien de fois au maximum on peut mettre 12 dans 100, sans le dépasser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le quotient, la première valeur. Et ensuite, on cherche une deuxième valeur, ce qu'on appelle le reste. Et le reste, c'est ce qui reste, hein, comme son nom l'indique, pour arriver au dividende. Ici, c'est 100. Voilà. Donc quand j'effectue la division euclidienne de 100 par 12, ça veut dire que je cherche combien de fois au maximum je peux mettre 12 dans 100, et après, je cherche le reste. Donc on a deux valeurs à donner quand on effectue une division euclidienne. On a le quotient et le reste. Voilà, donc c'est ce que je te définis ici de façon très théorique. Et donc reprise avec l'exemple juste en dessous, quand on demande d'effectuer la division euclidienne de 74 par 11, eh bien en fait on te demande combien de fois au maximum on peut mettre 11 dans 74 et combien restera-t-il. Donc on a ces deux choses à chercher, le quotient et le reste. Alors, tu établis la table de multiplication par 11, et après tu vas te rendre compte que tu peux mettre 6 fois au maximum 11 dans 74, parce que 6 multiplié par 11, ça fait 66, et il te restera alors 8 pour atteindre 74. Donc les deux résultats ici de notre division euclidienne, ce sont le quotient et le reste. Donc quotient qui vaut 6 et le reste qui vaut 8. Voilà. Alors, comment on fait pour effectuer une division euclidienne? Eh bien, on fait exactement ce qu'on a fait dans le premier exercice ici. Tu vois, on établit tout simplement les tables de multiplication. Donc là, j'ai repris la méthode pour déterminer le résultat de la division euclidienne de 96 par 5. Eh bien, je vais chercher combien de fois au maximum je peux mettre 5 dans 96. Donc, je fais mes tests. J'arrive à 5 multiplié par 19 qui est égal à 95.
Voilà, là, je suis très proche de 96. Si je mets une fois de plus 5, j'ai dépassé 96, puisque j'arrive à 100. Donc au maximum, je peux mettre 19 fois 5 dans 96, puisque ça fait déjà 95. Et après, il me restera du coup 1 pour atteindre 96.